Mesdames, soyons honnêtes, les hommes ne sont pas toujours les meilleurs pour exprimer ce qu'ils ressentent. Il ne vous dira peut-être jamais clairement « je suis en train de tomber amoureux de toi ». Il ne publiera probablement pas de longues déclarations d'amour sur les réseaux sociaux. Et, très souvent, il ne comprendra même pas lui-même pourquoi son comportement change autour de vous. Mais voici ce que vous devez savoir, quand un homme commence à tomber amoureux, sa curiosité évolue. Il ne se contente plus de demander « comment s'est passée ta journée » ou « tu fais quoi ce soir ?» Non, il commence à poser des questions bien plus profondes et 3 d'entre elles sont si discrètes que beaucoup de femmes passent à côté de leur véritable signification. Ces questions ne relèvent ni du bavardage ni de la simple séduction. Elles révèlent une implication émotionnelle. Dans cette vidéo, on va décoder ces 3 questions clés. Et si un homme vous les pose, il y a de fortes chances qu'il soit en train de tomber amoureux de vous, même s'il ne l'admet pas encore. Si vous vous demandez, est-ce qu'il est sérieux avec moi? Est-ce qu'il imagine un avenir ensemble? Ou est-ce juste une passade? Alors cette vidéo pourrait bien vous éclairer. Car les hommes expriment rarement l'amour avec des mots. Ils le manifestent plutôt par l'attention, l'investissement et par les questions qu'ils posent quand vous commencez à représenter plus qu'un simple bon moment. Première question, où te vois-tu dans 5 ans? Cette question peut ressembler à celle d'un entretien d'embauche, c'est vrai. Mais si lui, un homme, vous la pose, pas un collègue ou un ami, ce n'est pas un hasard. Il ne cherche pas juste à faire la conversation. Il teste une chose bien plus profonde, la compatibilité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas d'attachement ne pense pas à dans 5 ans. Il pense à vendredi soir. Il pense au rendez-vous léger, à ce qui est pratique et plaisant dans l'instant. Mais au moment où il commence à envisager un avenir, même inconsciemment, il s'interroge, est-ce qu'elle fera encore partie de ma vie dans quelques années? Est-ce qu'on désire les mêmes choses? Et comme l'explique Carl Jung, les motivations inconscientes sont souvent bien plus révélatrices que les paroles conscientes. Quand un homme vous pose cette question, ce n'est peut-être pas pour obtenir une réponse claire, mais parce que son inconscient est déjà en train de vous intégrer dans sa vision du futur. Alors, si vous entendez cette question pendant un dîner, une conversation sur le travail ou même au beau milieu de la nuit, ne vous y trompez pas, ce n'est pas anodin. C'est un indice précieux de son investissement émotionnel. Il essaie de voir où vous vous situez dans le schéma qu'il commence à construire. Et si votre réponse l'enthousiasme, alors oui, il y a de l'amour dans l'air, même s'il ne l'a pas encore formulé. Si vous exprimez des idées qui montrent de la raison d'être, de l'ambition ou des valeurs qui résonnent avec les siennes, ce moment devient inoubliable pour lui. Car à cet instant, vous n'êtes plus simplement quelqu'un avec qui il passe du bon temps. Vous devenez quelqu'un avec qui il pourrait construire sa vie. Soyons réalistes, beaucoup de femmes négligent cette question. Elles se disent « Oh, il est juste curieux » ou il pose cette question à tout le monde. Mais non, il ne la pose pas à n'importe qui. Un homme émotionnellement disponible ne pose pas la question « Où te vois-tu dans 5 ans ?» sauf s'il veut être là avec vous. C'est sa manière de voir si vous suivez la même route dans la vie. Parfois, il ne comprend même pas pourquoi il pose cette question. C'est une impulsion, une vulnérabilité qu'il ressent, même s'il ne la reconnaît pas encore. Un conseil, si un homme vous pose cette question et que vous ressentez aussi une connexion, ne donnez pas une réponse floue. Ne vous rabaissez pas pour paraître plus agréable. Soyez vous-même, soyez audacieuse. Pourquoi? Parce que le bon homme, celui qui tombe véritablement amoureux de vous, ne cherche pas une réponse facile. Il cherche une réponse qui reflète ce que vous êtes vraiment. Il veut savoir que vous, dans toute votre authenticité, êtes quelqu'un avec qui il peut grandir. Si cette première question vous a un peu surprise, attendez d'entendre la suivante, car elle touche à la vulnérabilité, au courage et à une peur réelle du rejet. Quand il la pose, cela signifie qu'il est déjà émotionnellement investi. Passons à la deuxième question. Question 2. Comment te sens-tu à propos de moi? Cette question peut paraître simple, mais c'est l'un des gestes les plus audacieux qu'un homme puisse faire. Lorsqu'il vous demande « Comment te sens-tu à propos de moi ?»
il s'ouvre émotionnellement de manière que peu d'hommes osent faire. Pourquoi? Parce que les hommes sont conditionnés à protéger leurs émotions comme une forteresse. Ils ne laissent pas leur cœur à découvert. Ils sont prudents, ils testent les limites et attendent d'être en sécurité avant de se dévoiler. Alors, quand il vous pose cette question, il ne s'agit pas simplement de curiosité. C'est de la vulnérabilité. Il prend le risque d'être rejeté parce qu'il tient à vous et à la façon dont vous le percevez. Cette question est une manière pour lui de chercher une validation émotionnelle. Il veut savoir « je suis intéressé, je suis investi, mais je ne veux pas être blessé ». Alors, je dois savoir où tu te positionnes. La plupart des hommes ne diront pas « je t'aime » tant qu'ils ne sont pas sûrs que vous ressentez la même chose. Et cette question est un moyen pour lui de bâtir cette confiance. Pourquoi cette question est une preuve qu'il tombe amoureux? Quand un homme vous demande ce que vous ressentez pour lui, cela montre une chose fondamentale, vos émotions comptent plus pour lui que son ego. Il veut savoir si vous êtes disponible émotionnellement, parce que lui l'est. À travers cette question, il sort de sa zone de confort pour vous dire, en quelque sorte, « je suis là, sincèrement ». Et toi? D'un point de vue jungien, ce moment représente une émergence du soi, il tente d'aligner sa personnalité extérieure, persona, avec ses désirs intérieurs plus profonds. Il ne cherche pas une réponse lisse ou superficielle, il cherche l'authenticité émotionnelle, une validation intérieure que vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors oui, il est tentant de répondre avec un simple « je vais bien » ou « je t'aime bien » pour éviter d'être vulnérable. Mais si vous voulez que le lien s'approfondisse, soyez honnête, même si cela vous fait un peu peur. Parce que cette sincérité, dans l'instant, peut soit renforcer la connexion, soit l'affaiblir. Troisième type de question, tu es bien rentré? Ta journée s'est bien passée? Cela peut sembler banal, mais ce type de question répétée est tout sauf anodin. En réalité, elles sont de puissants signaux d'attachement émotionnel. Il ne s'agit pas de politesse. Il cherche à maintenir un lien, à se rassurer sur votre bien-être. Comme l'expliquait Carl Jung, les petits gestes du quotidien sont souvent les plus chargés de signification symbolique. Ces questions sont pour lui une manière d'exprimer son affection à travers l'acte plutôt que la parole. Elles révèlent une constance, un souci réel, pas juste un désir passager. Ce sont les gestes d'un homme présent, émotionnellement connecté, qui vous intègre peu à peu dans son espace psychique. Car les hommes, souvent socialement conditionnés à moins verbaliser leurs émotions, aiment à travers l'action. Ainsi, s'il vous demande régulièrement si vous avez mangé ou si vous êtes rentré sans encombre, il est en train de tisser un lien affectif profond, peut-être sans même s'en rendre compte consciemment. Ces questions, qu'elles soient grandes ou petites, ne sont jamais posées par hasard. Elles révèlent le langage discret de l'amour en formation, souvent bien plus parlant que des déclarations explicites. Derrière chaque parole consciente se cache une intention inconsciente, et ici, cette intention est claire, il vous voit, il vous choisit, et il espère que vous voyez aussi en lui un chemin possible.